Bonjour. Ça va? Vous êtes en forme? Est-ce qu'il y a des troisièmes ici? Des quatrièmes? Des cinquièmes? Non? Des sixièmes? Bon. Alors bienvenue à cette matinée conférence Bouge, organisée par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et puis le Stade Rennais Football Club. Il y a des supporters ou quoi? Ok. Dans quelques minutes, on va se mettre en mouvement, on va s'échauffer et vous aurez besoin des drapeaux qu'on vous donne, qu'on vous offre. Hein. Vous pourrez les ramener chez vous. Non, si. Pendant cette petite matinée, vous allez entendre deux témoins, deux invités exceptionnels. Alors il y a un médecin qui s'appelle François Carré, qui est ambassadeur du programme Bouge, qui est génial, qui va vous expliquer pourquoi c'est important de bouger, pas forcément faire du sport de façon très intensive, mais de bouger tous les jours, d'avoir un mode de vie actif, et il vous expliquera ce que c'est la sédentarité. Vous savez ce que c'est? Ça sert à quoi alors? Là, il va vous dire pourquoi c'est important de bouger, de bien manger, voilà. Et puis il y a également un grand champion qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Il a décroché une médaille de quelle couleur? D'argent au JO 2024. En quel sport? Kayak. C'est bien, vous avez bien travaillé. Et il s'appelle comment? Très bien. Titouan Castric est avec nous. Il est même venu avec sa médaille, je crois. Donc il va pouvoir vous montrer sa médaille d'argent. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser. Et ça vous dit de bouger une petite minute là avant d'accueillir notre champion? Est-ce qu'il y a des supporters du FC Nantes? Qui a dit oui? Assumé. Ok, bravo. Très bien. Est-ce qu'il y a des supporters du FC Bru? Des supporters du Stade Rennais? Ouais. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont au stade, au Roison Park? Qu'est-ce qu'on entend comme chant de supporters? Qu'est-ce que vous connaissez? Galette saucisse je t'aime, ouais. Est-ce que vous connaissez Qui ne saute pas? Alors allez-y, allez Bru, montrez-nous. Alors, exercice, on se met debout, on agite les drapeaux. Voilà. Allez les supporters, qui ne saute pas Allez. Il y en a qui sont pas debout au fond. On vous entend pas beaucoup. Allez, encore 15 secondes. On s'échauffe. Pas mal, mais on vous entend pas beaucoup. Hein. À gauche, là, à gauche. À gauche, qui ne saute pas. Encore. À droite. À gauche. Voilà. Bravo. Ça fait du bien? Non? Alors, le super invité, prestigieux de la matinée, est dans les coulisses. Il a donc décroché une médaille d'argent au JO de Paris 2024. Applaudissements pour notre champion! Médaille d'argent. Waouh! Elle est où la médaille, Titouan? Elle est dans ma poche, je sais pas si vous voulez la voir maintenant ou plus tard, mais allez, je vais dans ma poche. Allez, vas-y. Bon, allez, si ça se trouve, c'est le faux Titouan Castric, alors prouve-nous. La voilà. Ça va être compliqué de le prouver, mais j'ai la médaille en tout cas. Alors il est là aussi, parce qu'il est de Cesson, là où il y a un super stade à Deauville, où il s'est beaucoup entraîné. Tu vas nous raconter comment tu es arrivé justement à ce jour d'août 2024. Hop. Normalement, j'ai des petites photos qui devraient arriver. Donc, moi, je suis né à Saint-Malo, donc je suis pur produit breton. Donc, la petite photo de mes parents. Je suis né en 2004, donc le collège, c'était il n'y a pas si longtemps pour moi. Donc, ça me fait un peu bizarre de parler devant vous. Normalement, j'étais assis comme vous, à regarder les grands parler. Mais donc, j'ai bien grandi depuis là. J'ai eu la chance ou je ne sais quelle
comment on peut appeler ça, mais je suis né dans une famille de grands sportifs. J'ai ma mère qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques en kayak également, et un père pareil qui était très sportif. Donc depuis que je suis tout petit, je suis baigné dedans. Donc ils m'ont toujours mis à faire de la course à pied, à m'emmener sur les lacs, les rivières de France. Donc voilà, on voit les petites photos. Là, c'était la première fois que je faisais du kayak. Première photo, mes parents m'avaient emmené aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, donc c'est mon premier souvenir olympique. J'avais vu la victoire de Tony Stanguet, je ne sais pas si vous connaissez Tony Stanguet, mais donc voilà, j'ai vu sa victoire en direct et c'est peut-être ça qui m'a un peu donné cette envie-là de faire du kayak ou en tout cas de faire du sport tout simplement. Et après, donc le sport, moi c'est un peu toute ma vie, je vais pas vous cacher, donc mes parents m'ont mis dedans. Donc dès l'école, dès mon plus jeune âge, ils m'ont inscrit au club d'athlétisme de Cesson-Sévigné. Je sais pas s'il y a des Cessonnais, je pense pas, mais il y a un gars qui est très connu à Cesson, c'est Dominique. Donc c'est un peu l'éducateur phare de Cesson. Donc il m'a un peu transmis également sa passion au sport. Et j'ai un peu touché à tout. J'ai fait athlétisme, tennis de table, handball. Donc voilà, j'ai un peu voulu toucher à tout. Petite photo du club de handball, je sais pas s'il y a des handballeurs ou en tout cas des supporters du CRM MHB. Mais donc à 7 ans, j'avais pas mal de copains à l'école avec qui je voulais justement partager cette passion du sport. Du coup, j'aurais dit, les gars, vous voulez pas vous inscrire avec moi au club de kayak? Moi, j'ai envie de faire du kayak, j'ai envie de passer du temps dans l'eau. Au final, il n'y a personne qui est venu, il n'y a que les grands frères qui sont venus. Donc, j'ai commencé avec des gars plus vieux que moi, mais au final, je pense que ça m'avait énormément apporté en termes de maturité. Ça, c'était pour mon premier stage de kayak. Donc, j'ai commencé à 7 ans, j'ai fait une année au stade de Vive, donc classique, plutôt tranquillement dans le froid de l'hiver, dans le beau temps de l'été parfois. Mais moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était de partager du temps sur l'eau avec mes copains, pas forcément de faire vraiment du sport pour faire du sport, suer et tout ça, passer du beau temps. Donc là, c'est mon premier stage parce que moi aussi, ce que j'aimais, c'était partir, aller voir du pays, aller, que ce soit en Bretagne, dans les Alpes, dans les Pyrénées, au centre de la France. Moi, j'aimais partir avec mes copains, aller faire du camping. Donc ça, c'était ma petite bande de potes. Donc c'est grâce à eux que maintenant je me retrouve à parler devant vous parce que c'est eux qui m'ont donné envie de continuer. Donc tout ce petit chemin, faire du camping, apprendre la vie, apprendre à cuisiner, faire la vaisselle et tout ça, bah déjà c'est le sport qui me l'a appris parce que sans ce sport je serais resté chez moi, j'aurais laissé mes parents faire à manger, faire la cuisine toute la journée. Donc ça j'en suis un peu redevable envers mon club des Poissons Volants, c'est son Sévigné. Et donc vers 10 ans j'ai commencé mes premières compétitions. Donc j'adorais pagayer et tout ça, mais je me disais putain ce serait bien aussi si je fais ça mieux que les autres. Donc là, c'est une petite photo. La grande là à droite, c'est Jessica Fox, vous ne devez pas connaître, mais nous, c'est vraiment la star de notre discipline. Elle est 3 fois championne olympique, 10 fois championne du monde. C'est une Australienne et française. Elle est née en France, donc elle parle très bien français. Et donc, moi, j'étais aux anges de prendre cette petite photo quand j'étais petit. Mais voilà, avec ma sœur et une autre copine. Donc, à 10 ans, je commence les compétitions. Ça se passe pas forcément tout le temps très bien, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait des compétitions, mais moi j'ai beaucoup perdu avant de gagner des petites médailles comme cet été. Donc j'ai beaucoup perdu. Ça c'est mon premier podium au championnat de France, donc avec mon équipe des Poissons Volants de Cesson-Sévigné. Donc en 2018, ça remonte à 6 ans quand même, si ça fait un petit moment. Mais donc j'étais encore au collège comme vous. Et je pense que ça faisait 2-3 ans donc je faisais de la compétition, je commençais vraiment à apprécier ça. Et là, on était justement dans les Alpes, à Bourg-Saint-Maurice, à côté de La Plagne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, s'ils font du ski ou quoi que ce soit. Mais donc, moi, j'étais aux Anges, on était dans les Alpes, sur les torrents des Alpes, en compétition avec tous les meilleurs Français, avec mes copains surtout. Donc, c'est ça qui m'a vraiment appris. Et donc, après ces petites expériences de compétition et tout, je faisais à côté aussi du tennis de table et du handball. Donc, ça commence à faire beaucoup pour tout faire en même temps avec les cours à côté. Donc je me suis dit, je vais vraiment me focus sur le kayak parce que c'est ça qui marchait le mieux, que j'étais le meilleur et que je me plaisais le plus. Donc j'ai arrêté le handball et le tennis de table. Je me suis focus sur le kayak, donc une année. Et grâce à ça, je suis entré en Pôle Espoir. Donc c'est les structures nationales de la Fédération française de canoë-kayak. Donc dans ces structures, j'étais vraiment avec les meilleurs Français de mon âge. Donc je me suis entraîné, pareil, je me suis fait copain avec des gars que j'aurais jamais rencontrés si j'étais resté chez moi à jouer à la console. Donc c'est des copains que j'ai encore actuellement, j'étais avec eux hier soir. Donc là j'ai vraiment progressé énormément quand tu partages des émotions aussi fortes et
des moments tous les jours avec des gens qui ont cette passion commune et qui tous les jours ont envie d'aller se pousser, de bien manger, d'être aussi bon à l'école. Parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, c'est l'école en premier et après tu feras ce que tu veux. Donc si j'avais pas les notes qui suivaient, bah, tout s'arrêtait. Donc j'étais pas mal quand même à l'école, j'ai réussi à assurer à côté de ça. Donc ça c'était mon premier podium, j'avais 16 ans, mon premier podium chez les grands. Donc c'était ma première compétition internationale avec les meilleurs mondiaux. Et donc je ne sais pas comment, j'ai un peu surperformé, j'ai réussi à monter sur la boîte. Donc le gars avec le t-shirt Tchèque République à droite, c'était le champion olympique en titre. Donc quand tu as 16 ans et que tu bats le champion olympique, t'es aux anges, j'étais au lycée encore. Et je revenais en cours, j'aimais mes professeurs qui étaient trop contents, fiers et tout. Donc moi, c'était vraiment ma première expérience un peu de grand podium, on va dire. Et donc j'arrive en première, je suis au lycée à Sévigné, donc à Cesson. Peut-être qu'il y en a qui vont passer par ce chemin-là aussi après, donc en classe sportive. Et pour l'année de terminale, donc, je fais des bons podiums et tout ça, je décroche un titre de champion du monde junior. Et j'ai cette option de pouvoir partir à Paris, donc m'entraîner sur le site olympique de Vers-sur-Marne, où vous avez vu la vidéo de tout à l'heure. Et donc ça aussi, je pense, c'est vraiment quand tu fais du sport, en tout cas du sport de haut niveau, c'est vraiment la capacité à saisir des opportunités. Et donc j'ai saisi cette opportunité, je suis parti à Paris pour mon année de terminale. C'était un grand changement parce que tous mes copains étaient en Bretagne, toute ma vie était en Bretagne, mais j'ai pris ce risque. Donc je suis parti à Paris pour cette année de terminale. C'était pas facile de changer de lycée et tout ça. Je suis arrivé, c'était la galère. Mes emplois du temps n'étaient pas calés. J'étais inscrit en espagnol et en anglais alors que je faisais de l'allemand. Donc pas facile au début, mais pareil, j'ai rencontré, donc avant à Cesson, je m'entraînais avec les meilleurs de ma catégorie d'âge, et là à Paris, je m'entraînais avec les meilleurs français tout court. Donc quand tu t'entraînes au quotidien avec les tout meilleurs, forcément tu progresses énormément. Donc cette année, c'était vraiment un énorme boom, même si forcément au lycée, j'ai pas forcément passé ma meilleure année scolaire de ma vie en termes de sociabilité. J'avais pas forcément énormément de copains, mais au moins je me suis vraiment concentré sur les cours. Et ça m'a permis de décrocher mon bac malgré être absent à peu près les trois quarts de l'année. Donc c'était plutôt une bonne perf ça. Et donc ça, c'est grâce à cette année-là, j'ai réussi à me sélectionner en équipe de France senior. Donc les années auparavant, j'arrivais à me sélectionner dans ma catégorie d'âge, donc en U18. Et cette année, c'était la première année que, en tant que U18, quand même me sélectionner chez les grands, donc dans la catégorie Rennes. Et ça, c'est la photo de mon premier championnat du monde. Donc vu que j'étais le plus jeune, type 18 âge, porte-drapeau. Et c'est pareil, c'est des moments forts en émotion parce que tu atteins un peu ton rêve, ton objectif depuis que tu es tout petit, donc représenter ton pays. Et voilà, donc ça c'était il y a déjà 2 ans. Et donc durant ces 2 dernières années, j'ai continué mon projet, mon aventure un peu, on va dire aussi. Donc je suis passé en études supérieures, j'ai commencé une licence d'économie-gestion. Ça n'a pas du tout marché, ils m'ont pas du tout accompagné dans mon projet sportif, donc j'ai arrêté, je me suis concentré sur le kayak pendant une année. Ça a plutôt bien marché, je me suis resectionné en équipe de France, ça m'a permis d'accéder à la section pour les Jeux Olympiques. Et donc cette sélection olympique, je l'ai remportée parce qu'on a le droit à un seul bateau en France par discipline. Donc j'étais le seul Français à décrocher cette sélection. Et donc ça m'amène à l'année dernière. Donc l'année dernière, j'étais sélectionné 8 mois à l'avance avant les Jeux. Donc j'ai repris les études, j'ai pris une formation à distance donc pour vraiment pouvoir faire du kayak à fond et à côté aussi faire des études parce que quand même quand tu fais du sport, en tout cas on n'est pas un sport complètement professionnel, plutôt amateur, donc si tu as vraiment que le kayak, après quand tu vas arrêter ça va être compliqué. Tu n'auras plus rien, donc il faut assurer ses arrières. Et aussi pour la tête, mine de rien, quand tu fais du sport de haut niveau, tu as beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et donc avoir quelque chose pour se changer les idées, parler avec d'autres personnes, un autre milieu, ça apporte énormément et cet équilibre, il est hyper important pour être bon justement dans sa pratique ou même dans sa vie, j'ai l'impression. Donc voilà, ça m'a mené. Donc c'est la photo d'arrivée de la course qui m'a permis de me sélectionner aux Jeux Olympiques. C'était la Coupe du Monde et je l'ai remportée sur le bassin de Paris. Donc ça m'a donné cette place olympique. Et donc voilà, je me suis bien rentré cette année et après ça a mené à cette vidéo-là de tout à l'heure que vous avez vue où j'ai décroché cette médaille d'argent. Donc voilà. Waouh! Quel parcours! Ça paraît simple, mais c'est une vie de sport en fait. T'as que 20 ans. On a l'impression que le sport fait partie de ta vie depuis tout petit. C'est le cadre familial qui veut ça, quoi.
C'est le cadre familial, mais aussi mes parents m'ont tout le temps laissé le choix. Donc, si j'avais eu le choix, si j'avais préféré jouer à la console toute la journée, ou plutôt travailler de l'art, ou je ne sais quoi, jouer un instrument, ils m'auraient laissé. Mm. Donc, c'est aussi ma volonté. C'est pas du tout mes parents qui m'ont forcé, qui m'ont mis un bâton au-dessus de la Mm. tête, des coups de martinet quand je voulais pas. Mais c'était vraiment moi qui ai envie de faire ça et de partager du temps avec les copains et après de faire de la compétition. Alors avant de parler sport et de cette façon de vivre pleinement, on vient quand même sur les JO, Paris 2024, on a tous des images en tête. Le village, toi par exemple, tu n'as pas beaucoup fréquenté le village, en tout cas tu n'y dormais pas avec les autres champions, le village olympique. Ouais, malheureusement, on n'a pas pu dormir au village des Kakis vu que nos épreuves étaient en dehors de Paris, donc j'ai dormi en dehors de Paris. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir aller visiter le village et surtout vivre dans le village pendant des journées, pas forcément les nuits. Mais donc j'ai vu de magnifiques athlètes. Franchement, quand tu te balades dans le village, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, il n'y a que des mecs de 2 mètres, hyper stock, des stars. Tu vois Antoine Dupont marcher tranquillement à côté de toi, Andy Murray, plein de belles personnes comme ça. Donc parfois tu te sens petit. Moi, quand même, mine de rien, je suis assez grand dans la vie de tous les jours. Et quand j'arrivais dans le village, je me disais mais je suis un nain en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est vraiment une expérience incroyable, même de partager ça avec ses équipiers, son coach et tout ça, c'est trop beau. Et toi tu as adoré la cantine? Moi j'ai adoré la cantine, je sais pas si vous avez suivi un peu les actualités de cet été, mais il y a des personnes qui sont plaintes de la cantine, comme quoi c'était pas bon et tout ça. Mais je pense que c'était plutôt pas forcément des fake news, mais des personnes qui avaient envie de parler pour parler, donc Pour moi j'ai bâcher, plutôt adoré. ouais. Pour bâcher. Ouais. Il y a quand même un truc, une fois qu'on a la médaille autour du cou, le regard des autres est quand même très différent, y compris au village, y compris dans les rues de Paris. Raconte-nous un peu. Au village, pas forcément, parce que en fait, c'est vraiment l'élite du sport mondial qui est regroupée. Donc, un médaillé, au final, il y en a combien des médaillés? Il y en a 500 dans une Olympiade. Donc, au final, tu es un parmi 500 dans le village. Mais par exemple, dans les rues de Paris, surtout en tant que Français, et bah, moi, je pensais le kayak, quand même, on a un sport plutôt pas hyper médiatisé. Au final, je me baladais dans Paris, j'étais avec mes parents. Un midi, j'ai voulu aller manger au resto avec mes parents, terrasse, et en fait, toutes les 2 minutes, il y avait quelqu'un qui venait me taper l'épaule et me féliciter. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? C'est pas mon quotidien, donc ça faisait bizarre, mais c'est un peu au final, c'est les fruits du travail qui te tombent dessus, un peu que tu le veuilles ou non. Donc ça fait bizarre, mais il faut l'accepter. Est-ce que tu avais envie que ça s'arrête cette histoire? Parce qu'après, il y a les soirées avec le public déchaîné au Parc des Champions, etc. Ça, c'est des images folles aussi. Ouais, c'est des images folles, je sais pas si vous avez vu les images un peu. Mais donc, tu as ta célébration de ta médaille. Après, forcément, tu vas faire la fête avec tes amis, ta famille et tout ce beau monde. Donc, c'est un peu un quotidien surtout quand tu viens du sport de haut niveau ou moi en l'occurrence, pendant 8 mois, tu as vraiment un peu un quotidien de moine presque, j'ai envie de te dire, où tu te couches tôt, tu manges bien, tu fais vraiment attention à tout ce qu'il y a. Donc, quand tu lâches toute cette pression-là, tu as la pression qui redescend. Tu te sens limite un peu vide parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui anime ta vie, cette course. En tout cas, pour nous, ça faisait 8 mois qu'on était sectionnés. Tu sais que dans 8 mois, tu vas prendre ce départ et après ces 8 mois, mais tu fais, bah, c'est passé, c'est derrière moi et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais. Donc la pression redescend vite et moi, je me sens surtout hyper fatigué parce que je pense qu'il y a une espèce d'énergie. Là, t'es fatigué, là? Non, là maintenant Non. ça va, mais c'était il y a 2 mois quand même Ouais. les jeux. Donc, mais juste après ces jeux, la semaine d'après, j'allais faire la fête, mais au final, j'avais même pas forcément le cœur à la fête parce que c'était tellement une belle aventure que j'avais pas envie que ça s'arrête. Alors, on t'embête beaucoup avec ça parce que c'est vrai que à la fin de ta course, tes premières réactions étaient un peu bizarres. T'étais pas vraiment content de toi. T'avais quand même une médaille d'argent, mais tu la voulais à Paris, sur ce stade que tu connais par cœur, sur lequel tu t'es entraîné pendant des mois. Il faut expliquer un peu aux collégiens qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on te sentait déçu de cette médaille d'argent? En fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, ça faisait 3 ans que je m'entraînais sur ce bassin de Paris, donc je le connaissais par cœur. C'était vraiment mon terrain de jeu. Il y avait une seule compétition internationale pour le Mans qui avait été organisée sur ce bassin-là et je l'avais remporté haut la Mans. Donc j'étais pas forcément le favori sur les tablettes avant les Jeux, mais suite aux qualifications où j'ai remporté les qualifications, j'étais vraiment plus que dans le coup et je commençais à avoir ce statut de favori. Donc malheureusement, je réalise une plutôt grosse erreur en finale, donc ça me relègue à cette deuxième place. Et pour moi qui avait vraiment consacré 3 ans de ma vie presque à m'entraîner sur ce bassin-là,
qui savait qu'il pouvait aller complètement aller chercher, que j'avais largement le potentiel d'aller chercher cette médaille d'or, même si ça peut paraître un peu égoïste et égocentrique de le dire. Je pense que j'avais largement les capacités et donc rater une opportunité en or comme ça, bah, forcément ça n'arrivera plus jamais dans ma vie de faire des Jeux à Paris et j'ai vraiment l'impression d'avoir raté la plus belle occasion de ma vie et de ma carrière, donc j'étais vraiment très très déçu. Mais au final, après quand j'ai fêté avec les proches, quand j'ai fait ce podium-là, que j'ai vu mes parents dans les tribunes en train de pleurer et tout ça, je me suis dit mais peut-être elle n'est pas en or, mais au final c'est tout comme quand tu vois tous ces proches qui se sont déplacés et qui sont venus te soutenir. Donc, Alors on ne parle pas d'une ou 2 secondes d'écart avec la médaille d'or, on parle de quel écart? 20 centièmes. Donc 20 centièmes, je ne sais même pas ce que ça représente. Je pense que c'est rien, on ne sait pas faire 20 c'est ça centièmes. quoi. Ouais. C'est vraiment rien. Donc je m'en voulais énormément après cette course. J'avais pas forcément de regrets, mais je m'en voulais de m'être fait avoir comme ça techniquement sur une figure du bassin que je connaissais par cœur. Donc c'était un peu dur. Mais il faut rebondir. Mais faut C'est ce rebondir. que tu as fait. C'est Et ça. d'ailleurs, Donc, dans 3 jours, là, tu vas où? je pars en Chine pour une compétition, donc je voyage pas mal justement grâce au sport. Et c'est pour ça aussi que j'adore ça. Donc je suis content et surtout je me dis que c'est un peu de déception de cette médaille d'argent. Il faut que je l'utilise pour repartir pendant 4 ans ou plus pour justement aller chercher mieux plus tard. Ok. Faut l'encourager hein, pour la suite, quand même. Il l'aura alors un jour, dans 4 ans. Je vous propose d'accueillir maintenant notre ambassadeur du programme Bouge, il est médecin. C'est François Carré. Bonjour François. Bonjour docteur. Très bien. Titouan, François. Et on va accueillir 3 élèves. Ouais, je sais, on me le dit beaucoup. 3 élèves. Alors il y a Candice, Louméa et Thomas de tête. Vous êtes où? Non, c'est là? Vous êtes... Bah venez. Alors, professeur. J'ai posé la question tout à l'heure, mais ça vaut le coup de la reposer. Je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'était la sédentarité. Ils m'ont dit oui. Alors, qui est-ce qui veut commencer par m'expliquer? Parce que moi, j'ai pas bien compris ce que c'était que la sédentarité. Est-ce que quelqu'un, en 2 mots, est-ce que... Il y a 2 mots. Hein. C'est quoi la sédentarité? C'est... Oui? Rester immobile. C'est bien joué ça? Ou il y avait d'autres mains à se lever tout à l'heure? Ouais? Non? Tu faisais comme ça? C'est ça? À Titouan? Ok, d'accord, super. Rester immobile, c'est bien, mais pas que. Pas que. Non, en fin de compte, rester immobile, ça fait partie de la sédentarité. En réalité, pour simplifier le plus... Hein? Faut mettre le micro bien sur le menton. Voilà. Il faut bien retenir une chose, c'est que, pour faire simple, c'est être assis, la sédentarité, voilà. Quand on est assis, alors rester immobile, c'est vrai, c'est quand on est dans une situation où on dépense très peu d'énergie. Quand vous êtes assis sans bouger, c'est ce qu'on appelle la dépense énergétique de base, la quantité d'énergie que vous dépensez de base. Et si vous restez dans ce niveau-là, ben vous avez un niveau d'activité très faible. Donc être assis ou couché, bien sûr pendant le temps d'éveil, hein, parce qu'il faut dormir. Dormir, ça fait partie de la physiologie et de la vie. Hein. Eh bien, c'est de la sédentarité. Et notre problème, c'est qu'on a tendance à l'être un tout petit peu trop. Et ça retentit un tout petit peu sur votre... par exemple, je m'amuse parce que moi, je suis très vieux, hein, donc j'ai des enfants, mais j'ai surtout 8 petits-enfants. Et ils me disent tous la même chose, qu'ils ont la flemme. Hein, et je crois que c'est le mot préféré des adolescents actuellement, hein, flemme. Mais pas abru. Hein? Vous avez la flemme, vous? Et donc, flemme, ça veut dire que je suis fatigué, en fin de compte. Et donc, ça veut dire que si je suis assis beaucoup ou allongé beaucoup, je suis toujours aussi fatigué. Donc, voilà. Et puis, il y a une deuxième phrase qui vient souvent, c'est « je m'ennuie ». Et puis, je déprime. Alors maintenant, j'ai compris, là, mon deuxième adolescent, mon petit enfant, le deuxième, enfin, oui, c'est mon petit enfant, mon petit garçon, lui, c'est je dep. C'est même plus je déprime, c'est je dep. Et bien, c'est pareil. En fin de compte, plus je reste assis, plus j'ai de risque de m'ennuyer, de ne pas avoir le moral. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors que quand vous faites de l'activité physique, eh bien, en fin de compte, vous allez voir tout l'inverse. Quand vous allez faire de l'activité physique, à
après on reviendra sur activité physique et sport, parce que c'est des questions que vous posez peut-être, et bien vous allez avoir la banane, vous allez avoir, vous êtes content de vous, vous allez avoir envie de faire des tas de choses. Et puis quand vous allez vous promener ou rigoler avec les copains, vous n'allez pas être essoufflé dès que vous faites 2 marches ou 2 pas. Et puis surtout, vous allez avoir plein de copains. Parce que de faire de l'activité physique, ça aide à rencontrer des gens. Donc en fait, ça vous donne, vous voyez ce que j'ai marqué sur cette diapositive, la santé, c'est un complet bien-être physique, c'est-à-dire ne pas avoir de maladie ou de handicap, bien sûr. Mental, ben, c'est ne pas déprimer, justement. C'est avoir le moral, se dire, bah, tiens, en fin de compte, j'ai la forme, je me sens bien, j'ai envie de faire des trucs, de construire, de faire quelque chose. Et puis social, bah, j'ai des amis pour le faire avec moi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on voit que avec la sédentarité qui prend de plus en plus de place, et puis souvent, malheureusement, cette sédentarité elle est associée à un écran, hein, parce que quand vous êtes assis en train de regarder un écran, bah, vous êtes sédentaire et vous regardez un écran, eh bien, ça va diminuer vos liens sociaux. Hein, vous allez rencontrer moins de gens. Vous savez, les amis qu'on a sur le téléphone ou sur Internet, c'est pas les vrais amis. Hein. Les amis, c'est ceux qu'on voit, ceux qu'on peut toucher, ceux avec qui on peut rencontrer. Et malheureusement, ben, plus je reste assis, moins j'ai d'amis. Alors, professeur, donc ça c'est un constat sur les collégiens, les lycéens. Ils sont moins en mouvement, ils font moins de mouvement, ils bougent moins, ils font moins de sport. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Les conséquences, donc on a compris un peu de déprime, mais physiquement? Alors, il faut comprendre que quand vous êtes assis, quand vous restez assis trop longtemps, votre corps rentre en hibernation, c'est-à-dire qu'en fait, votre corps va s'encrasser, si vous voulez. Voilà, c'est très simple. Alors, je peux vous donner des exemples. Ben, souvent, quand on reste assis très longtemps devant un écran, tout d'un coup, on a un peu froid. Donc, on se lève et on va aller mettre un pull ou un t-shirt, un sweatshirt, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est simplement parce que quand je reste assis trop longtemps, ma température du corps, elle baisse. Alors, vous avez 2 cause physiologique où votre corps, la température du corps baisse. La première, c'est quand vous vous endormez le soir. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas faire du sport tard le soir ou juste avant de se coucher parce que ça fait monter la température, on n'arrive pas à s'endormir. Et puis deuxièmement, ben c'est quand vous restez assis longtemps, votre température diminue parce que votre corps en fait devient totalement inactif, il va s'encrasser. C'est exactement comme si vous avez une chambre, vous n'ouvrez jamais la fenêtre, vous n'ouvrez jamais la porte, ben vous allez voir petit à petit, vous allez voir des petits morceaux de poussière par terre dans la chambre avec des fois ce qu'on appelle les acariens, on ne les voit pas, mais vous voyez, c'est ces choses-là. Ben c'est pareil. Pour désencrasser votre corps, il faut que vous bougiez simplement. Alors, quand vous bougez, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand vous bougez, vous allez avoir, au niveau de votre organisme, de votre corps, vous avez tous entendu parler des gènes, hein, vous connaissez la génétique, qui vont être stimulés par l'activité physique, par le fait que vous bougiez et que vont libérer des molécules qui vont vous donner ce que je vous ai dit. Il y a des molécules qui vont venir dans le cerveau, qui vont vous donner la sensation d'être content, de plaisir, vous faites quelque chose qui vous plaît, etc. Vous avez des molécules qui vont jouer aussi sur d'autres organes, sur votre cœur, sur votre pression artérielle. Et tout ça, c'est des molécules qui sont bonnes pour la santé. Alors, ce dont je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui est passionnant. Vous allez comprendre très rapidement. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, vous allez en entendre parler de plus en plus. Je suis sûr que on va même vous en parler dans vos études au collège et au lycée. C'est l'effet de l'environnement sur vos gènes. Alors pour que vous compreniez bien ce que c'est, est-ce que tout le monde connaît la reine des abeilles? Tout le monde sait que dans une ruche, il y a une reine. Bon, c'est assez drôle parce que cette reine, dans la ruche, toutes les abeilles ont les mêmes gènes. Exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils sont tous jumeaux et jumelles. Et pourtant, il y en a une qui devient reine. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi elle devient reine? Oui? Exactement. Il y a une reine, une abeille, à qui les autres abeilles vont donner de la gelée royale. Et parce qu'elle va manger de la gelée royale, elle va devenir la plus grosse des abeilles, ça va devenir la reine des abeilles. La chose qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on l'a choisie elle. Pourquoi les autres abeilles l'ont choisie elle, ça on ne sait pas. Par contre, ça veut dire que si vous mangez de la gelée royale que vous êtes abeille, vous allez devenir reine. Et ça veut dire que les gènes de cette abeille, que toutes les autres abeilles ont, ne fonctionnent que si
elles prennent de la gelée royale. Et bien c'est pareil. Les gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont vous donner, vous permettre de ne pas avoir froid, d'avoir le moral, etc., ils ne fonctionnent que si vous bougez. C'est exactement la même chose que si vous preniez de la gelée royale, sont qu'ils vont jouer que si vous bougez. Si jamais vous ne bougez pas, ces gènes, vous les avez, mais vous ne les mettez jamais en route, et vous passez à côté de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les relations sociales, vous sentir en bonne santé, avoir le moral, etc. Aujourd'hui, par exemple, et d'ailleurs c'est un problème qui touche beaucoup d'entre vous, qui n'existait pas avant. Hein. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de la dépression. C'est une maladie qui ne touchait pas les enfants. La dépression, elle est favorisée justement par la sédentarité et les écrans. Eh bien, le premier traitement de la dépression, c'est l'activité physique. On ne donne pas de médicaments dans la dépression, je vous parle dans les premières formes. Donc, le fait vous pensez à ça, vous vous dites simplement que mon corps va être bien simplement si je bouge. Et vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé du mot sport. Hein. Je vous ai simplement parlé de l'activité physique. Le sport, c'est une activité physique. Tous les sports sont des activités physiques, mais l'activité physique, toutes les activités physiques ne sont pas des sports. Quand vous prenez votre vélo pour aller à l'école, quand vous prenez un ballon de foot et que vous vous amusez à taper contre un mur tout seul, etc., vous faites de l'activité physique, ce n'est pas du sport. Et c'est très bon pour votre santé. Et surtout, ça vous permet de ne pas passer à côté de toutes les choses. Parce que moi, en tant que médecin, ce que j'entends quand vous me dites que vous êtes fatigué, que vous déprimez et que vous vous ennuyez, vous êtes en train de me dire, d'un côté, je souffre un peu, et vous souffrez parce que vous ne bougez pas assez. Il suffit que vous bougiez, et vous allez remettre tout ça en place. Alors c'est un peu bête de s'en priver. Dans les conséquences, le surpoids aussi ? Alors le surpoids, on a deux facteurs qui favorisent malheureusement le surpoids. C'est l'alimentation déséquilibrée. Et l'alimentation déséquilibrée, c'est pareil. Quand vous ne mangez pas bien, des choses qui ne sont pas recommandées, ou trop en quantité, parce qu'on peut tous aller manger une fois, s'offrir un petit peu quelque chose pour se faire plaisir, c'est ce que je veux dire. Mais quand on le fait trop souvent, quand on mange trop souvent des mauvaises choses, vous jouez aussi sur des gènes qui vont s'exprimer, et c'est ces gènes qui vont favoriser le stockage de la graisse et le fait de prendre du surpoids. Et ce surpoids, on sait aussi que quand on a du surpoids, on a plus de risques de développer des maladies au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas tout de suite, mais c'est dans 10 ans, dans 15 ans, qu'il y a des maladies qui vont apparaître et qui sont favorisées par ça. En fin de compte, on voit déjà apparaître d'ailleurs des maladies chez des cas plus jeunes. Oui, aujourd'hui, il y a une maladie qui s'appelle le diabète de type 2. C'est un diabète, il y a deux types de diabète. Il y a un très simple, il y a un diabète, c'est parce que les parents ont donné les gènes qui favorisent le diabète, toujours pareil, c'est le diabète de type 1. Donc celui-là, on ne peut pas y faire grand-chose puisque c'est nos gènes qui nous l'imposent. Et puis le diabète de type 2, c'est quand on a trop de surpoids, on va avoir trop de sucre dans le sang. Le diabète, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. Et quand on a trop de sucre dans le sang, ça abîme les vaisseaux, ça abîme des tas de choses. Et ça ne vous fait rien, vous n'avez aucun symptôme. Mais dans 15 ans, par exemple, vous allez avoir besoin de porter des lunettes parce que les vaisseaux des yeux vont s'abîmer, etc., etc. Et ça, le diabète de type 2, c'était l'homme de 50 ans. Et aujourd'hui, on le voit chez des enfants de 14 ans, de 16 ans. Pas beaucoup, mais on le voit. Ça n'existait pas. Donc, c'est pareil, ça va aussi jouer dans ce sens-là. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que nous, médecins, moi, je ne cherche à embêter personne. Je cherche simplement à alerter et dire c'est dommage de passer à tout ce que vous pourriez avoir. Alors Titouan, juste comme on est entre amis, je peux vous le dire, Titouan, je ne le connais pas, peut-être que tu as peut-être fait tes efforts chez nous, non, même pas? Je suis même pas sûr. Non, même pas sûr. Mais par contre, je connais très bien sa maman parce que j'ai été le médecin de l'équipe de France du canoë-kayak slalom pendant 10 ans. C'est tout. Et sa maman, il ne l'a pas dit parce qu'il n'a pas tout raconté, c'était une championne de kayak aussi. Hein? Il a dit. Vous n'étiez pas arrivé. Donc je n'étais pas arrivé. Elle a fait 2 JO. Donc je veux dire par là que ce que ressent Titouan quand il fait du sport, vous pouvez le ressentir en faisant de l'activité physique. Ça aboutit à la même chose. Ça aboutit à la même chose. Vous avez dû voir, moi je ne sais pas, vous avez regardé un petit peu les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Je ne sais pas si vous avez vu toute cette joie qu'il y avait dans les sportifs, mais aussi autour. Et tous ces gens-là bougeaient. Je ne sais pas, moi, les spectateurs, ils n'arrêtaient pas de bouger.
taper dans leurs mains, se lever, faire des clappings, etc. Et bien tout ça, ça participait à leur bonheur. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, nous, médecins, en vous disant, les gamins, réveillez-vous, levez-vous et bougez. Parce que vous passez à côté de plein de choses. Et Titouan, pour rebondir ce que dit François Carré, ton corps, il hiberne jamais, toi. Quoi? Il hiberne jamais. Non, j'ai pas l'impression. Après, je pense que je suis quand même un ado. J'ai une génération Z aussi, un peu, c'est le terme utilisé. Donc, moi aussi, je suis vraiment impacté par les écrans. Je suis, comme tout le monde, un peu accro à mon tel. Parfois, je sais pas quoi faire. Je sors mon téléphone, je le remets direct dans ma poche pour rien. Donc, je pense que ça me touche. Et durant surtout ces 3 dernières années, quand j'ai bougé à Paris, donc justement, j'ai perdu un peu tous mes copains. Ils étaient à 400 km de moi. Donc, parfois, je passais des journées, le week-end, parfois, je rentrais pas parce que je devais m'entraîner. Et je passais les après-midi à rien faire, à être assis, à être allongé, à hiberner en fait. Donc, Même toi. même moi, forcément. Et je pense surtout, moi, quand je vois les 3 physique, mental, social, j'ai l'impression, en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment le cas social qui me permettait après de justement aller vers le physique et le mental parce que c'était grâce à mes copains que j'allais faire du sport. J'allais pas forcément me lever, aller faire un footing tout seul parce que c'est pas mon truc, alors que quand j'allais faire un petit foot avec mes copains, m'amuser, au final ça me faisait du bien et ça me faisait du bien à mon corps. Donc moi j'ai pas l'impression qu'il faut s'imposer une pratique physique ou sportive pour se l'imposer et juste avoir un meilleur corps. Il faut plutôt la faire parce que les gens te donnent envie ou une personne t'en donne envie. Donc moi c'est plutôt le cas social qui, je pense après, influe les deux autres. Oui, c'est très important. Et puis il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dit, qu'on n'a pas abordé. Vous êtes quand même au collège. Il faut travailler un peu, il faut apprendre des trucs. Ces trucs sont indispensables. Et bien, si vous faites de l'activité physique, vous allez apprendre plus vite. Vous allez mieux retenir. Je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Il y a une étude qui a été faite où on a fait une IRM. Alors l'IRM, c'est un examen qui nous permet de voir à l'intérieur du corps. Et c'est formidable parce qu'il n'y a pas de rayon, donc il n'y a aucun risque. On peut faire autant d'IRM qu'on veut, on ne prend aucun risque. Avant, la plupart des examens qu'on faisait peut donner des risques, donc on ne les faisait pas aux enfants parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner plus tard. Donc on a fait des IRM à des enfants. Et donc, on a pris des enfants qui vont à l'école le matin. C'est du primaire, des écoles qui vont en primaire. Et donc, on prend l'enfant. Allez, 90% des gamins qui sont en primaire actuellement, ils arrivent à l'école le matin, devant la porte de l'école, quand ça sonne, et ils courent, ils vont s'asseoir. Cet enfant-là, il faut savoir que depuis la veille qu'il s'est couché, il a dû faire entre 20 et 30 pas. Tout le reste du temps, il était assis ou couché. Il s'assied. Il ne bouge pas. Il écoute tout ce que dit la maîtresse ou la professeure des écoles et le professeur des écoles. Seulement, il ne retient rien. Ce n'est pas qu'il est débile, c'est que son cerveau dort encore. Pour réveiller votre cerveau, il faut que vous bougiez. On le voit dans l'IRM. Alors, je n'ai pas amené cette photo, je ne peux pas vous la montrer, mais on voit tout son cerveau est bleu. Et quand le cerveau est bleu, ça veut dire que les neurones dorment. Donc, il ne retiendra rien de ce que dira la professeure et le professeur, qui, elle, risque d'être contente parce qu'il est bien sage. Il se dit, qu'est-ce qu'il est attentif, mais il ne retient rien. Maintenant, le lendemain, le même gamin vient, mais son papa et sa maman le déposent 10 minutes avant, ou arrive 10 minutes avant la sonnerie, et il court dans la cour de récréation, il joue avec ses copains et ses copines pendant 10 minutes. Il s'assied, on lui fait l'IRM, son IRM, le cerveau est rouge. Tous les neurones vont retenir tout ce que dit la professeure. Mais essayez simplement, si vous arrivez très tard ou juste quand ça sonne, un jour d'aller marcher avant, et vous verrez que vous retiendrez mieux ce que vous dit la professeure. Et moi, c'est ce que je conseille même aux adultes, c'est pareil. Il se trouve que quand j'étais chef de mon service à l'hôpital, moi, les réunions, c'était 7h30 ou 8h le matin. Je suis comme ça, je suis lève-tôt, c'est comme ça. Donc le chef, c'est lui qui décide. Donc c'est moi qui décidais. Eh bien, il y avait 6 médecins avec moi, il y en avait 3 qui venaient en vélo. Et moi, qui marche 10 minutes quand j'arrive toujours avant l'hôpital, je me gare à 1 kilomètre de l'hôpital. Et les 3 autres, s'ils pouvaient mettre la voiture dans leur bureau, ils la mettraient dans leur bureau. Eh bien, chaque fois qu'on faisait la réunion, les 3 qui parlaient, c'était ceux qui étaient venus en vélo. Les 3 autres, c'est pas que ça les intéressait pas, c'était que leur cerveau dormait. Donc en fait, ça vous montre bien que pour
pour vivre, il faut que vous bougiez. Sinon, vous n'arrivez pas. Et je vous assure, essayez, quand vous avez quelque chose, tiens, même marchez en apprenant des récitations, marchez en apprenant quelque chose, et bien vous verrez que vous le retiendrez beaucoup mieux. Et si vous ne croyez pas, vous pourrez dire le professeur Carré, il raconte n'importe quoi. Titouan, comment tu étais, toi, quand tu étais au collège? Bon, tu l'as un peu raconté. Après, au lycée, tu allais dans des classes spéciales entre sportifs. Quand tu étais, qu'est-ce que tu retiens des cours de PS, par exemple, quand tu étais en 4e ou en 3e? Qu'est-ce que j'en retiens? Bah, moi, j'adorais le sport, donc c'était pas trop compliqué, mais je me souviens qu'il y avait tout le temps des personnes qui c'était pas trop leur délire ou qui avaient pas trop envie. Et donc, moi, je retiens surtout que c'était le moment de la journée où tu vas te défouler et tu te fais plaisir. En tout cas, moi, ça me faisait trop plaisir d'être avec mes potes et de partager un moment comme ça. Et même quand j'y repense, je connaissais pas du tout ce principe du cerveau et des neurones, parce que je suis pas médecin. Mais ça me parle parce que je vois très bien cette sensation quand tu te lèves le matin ou même sur un début d'entraînement ou un début de cours de PS et le prof prend la parole et en fait t'as tout sauf envie d'écouter parce que je sais pas, t'es à l'ouest, t'es pas réveillé, t'es fatigué et après en fait tu vas t'envoyer quelques sprints, quelques je sais pas, séquences de balles ou je ne sais quoi et il reprend la parole, t'es un peu essoufflé mais en fait t'as envie de l'écouter parce que t'es dedans et c'est ton truc donc moi même moi ça me fait du bien d'entendre ça parce que je connaissais même pas. Et même dans le sport que tu fais, j'ai fait un tout petit peu de kayak, mais un tout petit peu pour faire plaisir aux athlètes que je suivais. Mais quand je les vois naviguer, il faut quand même être capable, en faisant de l'exercice, d'avoir des vitesses de réaction, de gestuelle. Ça montre bien que, en fin de compte, quand vous faites de l'activité physique ou du sport, c'est exactement comme l'école. Hein. Vous répétez 100 fois, combien de fois, je pense, il a dit, Titouan, j'étais derrière le rideau, et combien de fois il a descendu ce bassin, il le connaît par cœur, il a répété les mêmes choses, etc. Et malheureusement, le jour de la compète, il y a un truc qui a un petit peu bugué, quoi, c'est tout. Donc c'est pareil. Donc on est capable, avec l'entraînement, d'accumuler, de se rappeler de tas de choses qui sont très compliquées en réalité. Hein. Quand on les voit à la télé, c'est facile. Hein. Tout le monde pense qu'on peut le faire, mais je peux vous dire que c'est pas vrai. Quand vous êtes sur à côté du bassin, vous voyez bien déjà la hauteur des vagues. Donc je crois vraiment que ça vaudrait la peine qu'entre vous essayez de temps en temps de faire ce que je viens de vous dire. J'ai une autre anecdote à vous raconter qui m'a beaucoup marqué, surtout dans l'ambiance qu'on vit actuellement. J'ai été à l'école Paul Bert, qui est à Nogent-sur-Marne, à côté de Paris. Vous voyez, je me rappelle, c'est le 7 février 2023, pour vous dire comme je m'en rappelle. Cette école, c'est la première qui a mis les 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire. Donc, ils ont une grande expérience. Donc, on y a été. Puis, on était avec Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Bon, je la fais rapide. Il y a une professeure qui vient avec des élèves, qui nous explique ce qu'elle fait. Et à la fin, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques dit aux enfants, et vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Bon. Il y en a un qui dit, moi j'aime bien le sport, donc j'en fais tous les jours, c'est bien. Un autre qui dit, je ne connaissais pas le sport, c'est bien. Puis il y avait une petite blonde, là, qui devait avoir 7 ans. C'est pour ça que je me souviens du jour, parce que vous allez voir ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a dit. Et elle dit, moi j'aime bien, on lui donne la parole, et elle dit, depuis qu'on fait du sport tous les matins, on ne se dispute plus en classe. On ne se dispute plus en classe. 7 ans. Comment on explique ça alors? Alors donc c'est ce qu'on lui a demandé. Madame la ministre lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et là elle dit, oui, avant, on ne faisait pas de sport, on ne se connaissait pas, donc on était soit tout seul, rappelez-vous, tout seul, soit deux, et on se disputait tout le temps parce qu'on n'était jamais contents les uns des autres. Maintenant, tous les jours, on va faire du sport ensemble et on change d'équipe. On se connaît tous, on ne se dispute plus. Voilà aussi ce que vous apporte le sport. D'ailleurs, Titouan l'a beaucoup dit, vous avez entendu, il a souvent parlé de ses copains, de ses potes, etc. Tout ça, ça vous donne ces relations sociales dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, s'il vous plaît, essayez. Essayez, vous avez entendu Titouan, sans aller faire le niveau du sport qu'il fait, pour vous, mais avec des copains, prenez. Et vous allez voir qu'après, vous vous sentirez vachement mieux quand même. Candice, t'as l'impression de bouger, toi, assez dans ta journée ou moyen? Oui. Bon, normalement, c'est toi qui dois poser les questions, t'as raison. T'as une question pour Titouan? Oui. Est-ce que vous vous entraînez encore à Cesson-Sévigné?
J'essaye de rentrer un maximum parce que j'ai ma famille qui est là, ma mère et mes potes, donc j'essaye d'y rentrer au maximum. Mais malheureusement, donc ma vie et mon camp de base d'entraînement, c'est à Paris, sur Vers-sur-Marne. Donc je m'y entraîne pas forcément sur ces 3 dernières années. J'ai dû m'entraîner, je sais pas, peut-être un mois au cumulé, donc c'est pas énorme. Mais dès que je reviens, ça me fait tellement plaisir de revoir mon club, de voir les petits du club qui commencent le bateau, qui commencent une pratique sportive et qui commencent un peu leur aventure en fait. Donc non, plus tellement. Mais j'essaye d'y revenir un maximum. Bien. Avez-vous été performant dès que vous avez commencé le kayak? Non, non, même c'est pas parce que tu es performant un jour que tu l'es toujours. Donc cet été ça a bien marché, mais quand j'ai commencé, non, j'étais pas très performant. Surtout que j'ai une croissance vraiment à retardement. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître un peu là, qui sont les plus petits de leur classe, les plus fins et tout ça. Et moi j'ai toujours été le plus petit de ma classe, le plus fin de ma classe. Donc parfois on se foutait un peu de ma gueule, on rigolait de moi. Et surtout après quand j'ai commencé à intégrer les compétitions, j'étais tout le temps le plus petit, le plus maigre, le moins fort. Et donc en fait ça m'a un peu construit, j'ai l'impression, parce que du coup vu que j'avais pas ces capacités physiques, et bah, j'ai dû construire un peu ma personnalité et ma technique. Et au final, au début j'étais pas performant, et quand j'ai grandi, et bah, grâce à ma technique et ma personnalité, bah, en fait j'ai le physique qui est venu et je suis passé devant tous les gros et forts qui se foutaient un peu de ma gueule quand j'étais petit. Et c'est vrai que surmonter un peu les échecs, ça fait encore partie de ta vie sportive, puisque cet été, on parle beaucoup du kayak slalom, mais tu as aussi été un peu déçu du kayak cross, une autre épreuve dans laquelle tu concourais. Ouais, donc j'étais aligné sur 2 épreuves cet été aux Jeux Olympiques, donc le kayak slalom où je remporte cette médaille d'argent, et aussi la nouvelle discipline du kayak slalom, donc le kayak cross. Donc peut-être vous avez vu des images Impressionnant. des para 4 sur un parcours, et le premier arrivé en bas remporte. Donc c'est justement, vu que je suis quand même assez jeune et que j'ai pas encore une énorme maturité physique, et bah j'étais pas forcément dans les très très bons de la discipline, mais sur ces 3 derniers mois de préparation, j'ai vraiment fait des énormes progrès, et au final, je suis arrivé au jeu et j'avais plutôt des bonnes chances de médaille. Et malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout. En quart de finale, je me fais éliminer sur une décision arbitrale, donc c'était un peu dur à accepter au début, et au final, bah, j'ai fait le pour et le contre, et maintenant je suis en accord avec ce que j'ai fait, et je m'en veux pas tous les soirs quand je me couche, donc c'est comme ça. Et je pense qu'il faut surtout relativiser. On fait que du sport. Il y a plein de gens qui meurent de faim dans le monde et tout ça. Donc déjà, on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut et faire sa passion. Donc voilà. Thomas. Qu'est-ce que vous mangez avant les épreuves? Alors on peut même, ouais, qu'est-ce que au quotidien, hein, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Et puis si c'est important, et puis avant les épreuves. Avant les épreuves, déjà, tout d'abord, j'essaie de manger assez léger, parce qu'il ne faut pas non plus avoir quelque chose sur le ventre pendant ta course, donc plutôt léger. Donc souvent des féculents, des pâtes, du riz, un truc qui tient bien au corps, donc des sucres lents. Donc je regarde le médecin parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises non plus. Mais du coup des féculents, pâtes, riz, du blé parfois, donc voilà, et parfois des céréales, pas des céréales du matin, mais des céréales, des légumineuses, des lentilles, des choses comme ça. Et à côté, pas mal de protéines aussi. Donc souvent, les jours de course, on essaye de manger de la viande blanche, donc poulet, dinde, des trucs comme ça, parce que c'est plus facile à digérer que la viande rouge. Donc avec aussi pas forcément des légumes et des fruits sur le côté pour les vitamines. Et après, surtout, on essaye de pas trop manger en grande quantité, mais plutôt après étaler sa prise de nourriture sur la journée pour jamais être à court d'énergie et toujours se sentir bien. Et surtout beaucoup d'eau, une bonne hydratation, parce que c'est le principal. Donc boire toute la journée, pas boire en grande quantité d'un coup, mais plutôt une petite gorgée toutes les 10 minutes, et comme ça, t'arrives fort dans ta course, t'es au top. Et donc sinon, au quotidien, tu fais Le petit-déj, on va en parler du professeur. Le petit-déj. Ouais, bah, le petit-déj, j'essaie d'avoir une bonne alimentation tous les jours, pas que pendant les jours de course. Donc le petit-déj, souvent, c'est des œufs avec, par exemple, du bacon, un petit pain complet, pour vraiment avoir tout ce qu'il faut pour après faire une bonne journée. Ouais. Professeur, venir au collège sans manger le matin, c'est pas une bonne idée, hein. Ça fait partie
Oui, non, c'est vrai que le risque, c'est d'avoir de manquer d'énergie un petit peu en milieu de matinée. Et un des symptômes qui vous montre ça, c'est quand vous vous endormez. En fait, quand on s'endort au milieu de la journée, c'est généralement que le petit déjeuner n'a pas été suffisant. Alors des fois, on peut avoir un petit peu mal au ventre, mal à la tête, etc. Mais souvent, un des signes principaux, c'est que tout d'un coup, vous commencez à bâiller, etc. Il n'y a pas de raison qu'à 10 heures, vous bâillez, sauf si, bien sûr, vous dormez pas du tout la nuit, mais globalement, à votre âge, vous devez normalement dormir suffisamment. Mais si vous sautez le petit déjeuner du matin, alors il faut faire exactement comme le dit Titouan, il faut que ce soit équilibré, il faut manger équilibré, et puis éventuellement vous pouvez varier, hein, vous pouvez manger des fruits le matin, vous pouvez manger du pain complet, vous n'êtes pas forcé de manger toujours la même chose. Faites attention au niveau des céréales, parce qu'il y a bien des céréales qui sont essentiellement du sucre en réalité, du sucre rapide. Parce qu'en fait, la plupart des aliments, on vous met des choses très salées et ou très sucrées, parce que c'est ça qu'on retient. Hein, et donc, mais franchement, je pense que c'est une erreur, en particulier quand on est jeune, de sauter le petit déjeuner. Et puis, ça me fait penser à une autre chose, c'est que rappelez-vous d'une chose, ce que vous faites quand vous êtes jeune, vous allez le garder plus tard. C'est pour ça que je dis qu'un enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marchera pas. C'est comme si on ne vous apprend pas à dire bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, vous n'allez pas l'apprendre à 25 ans. Donc, si vous prenez l'habitude d'avoir le petit déjeuner bien équilibré, je pense que vous le garderez toute votre vie et ça sera bénéfique tout le temps. Et quand on est collégien, on ne prend pas l'ascenseur, on prend les escaliers. Vous avez la chance de pouvoir monter les marches. Pourquoi vous ne les montez pas ? Ça fait partie d'une journée bouge. Amusez-vous. Moi, je me suis amusé une fois. On était dans un hôtel avec d'autres collègues, et puis il y en a qui se sont précipités sur l'ascenseur. Alors, je comprends, c'est allumé, il y a de la musique. L'escalier, c'est tout noir. Une fois sur deux, la lumière ne marche pas et tout. Et nous, on est partis à 2-3 prendre l'escalier, et en fait, on avait 3 étages à monter. Pas de chance. Ceux qui ont attendu l'ascenseur était au 8e. Donc ils ont resté debout devant l'ascenseur, qui descendent du 8e au rez-de-chaussée, ils sont montés après. Nous, on est montés tranquillement, on est arrivé avant eux. Donc ça vous montre bien qu'on peut monter 3 étages. Je ne dis pas qu'il faut monter 15 étages quand on a 15 étages à pied. Il y a quelqu'un qui... Ouais. Oui, tu as une question ? Alors, Candice pose une question, puis après on passe à la salle. D'accord ? Tu veux bien ? Je t'ai repéré. Candice. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à vivre de votre passion ? Ouais, depuis 2 ans déjà. Donc j'ai l'aide de mon club principalement et l'aide de l'ANS, l'Agence nationale du sport, donc qui me permet d'avoir un salaire chaque mois. Et après aussi j'ai des partenaires privés qui m'accompagnent. Donc pour l'instant je vis de ma passion. Et donc ça a toujours été de mon rêve de pas forcément être professionnel, mais de pouvoir subvenir à mes besoins tout en faisant du sport et en faisant ce que j'adore. Donc pour l'instant, ça marche bien et j'en suis hyper heureux. Et tes études, là, tu les reprends ou pas alors ? Ouais, j'ai repris là, c'était ma rentrée la semaine dernière, donc ouais, je fais les 2 en même temps. Donc par correspondance ? C'est ça. Ok. Alors vas-y, on va amener un micro dans la salle. Tu avais levé la main tout à l'heure, là, ouais, juste au 5e rang, et puis après ce sera toi. Bonjour, quel est ton prénom ? Raphaël. Raphaël, tu veux poser une question à qui ? J'ai oublié le nom. Titouan ou le Titouan. professeur Carré ? Titouan. Titouan. En fait, j'aimerais savoir combien de temps vous avez mis exactement avant d'arriver à parcourir toute l'étape sur le kayak. Toute l'étape arrivée aux Jeux Olympiques, Oui. par exemple ? Ben, j'ai commencé le kayak à 7 ans et j'en ai 20 maintenant, donc ça faisait déjà 13 ans que je fais du kayak. Et après que je suis entré dans le haut niveau, on va dire, donc ce que je considère le haut niveau, c'est quand tu commences à faire des compétitions internationales, performer à l'international et surtout t'entraîner très très dur à côté. Donc au moins 2 entraînements par jour, ça fait au moins 5 ans. Donc ça fait un petit moment et tu peux pas arriver du jour au lendemain à tes objectifs. Donc c'est une longue étape. Ouais. Alors, c'est marrant, Titouan, tu parles souvent des grands. Tu dis, ça c'était chez les grands. C'est un truc spécifique au kayak, ça on parle des grands et des petits ? Non, on parle pas des... Non, c'est juste moi un
D'ailleurs, il faut que je l'enlève de mon langage parce que en fait, j'ai trop l'habitude de. T'es chez les grands, hein, Bah, maintenant. ouais, je suis chez les grands en fait, d'être le jeune qui veut aller bouffer les grands. Donc, moi, j'ai toujours. Même ça fait me bizarre là d'avoir 20 ans et du coup de passer chez l'U23 et surtout de concourir chez les seniors, chez tout le monde. Donc c'est juste un élément de langage, mais non, ça fait du coup 3 ans que je concours sur le circuit mondial et avant ça, j'étais chez les jeunes, chez les U14, U16, U18, donc voilà. Et c'est un parcours exceptionnel, enfin je le dis parce que c'est pas toi qui vas le dire, mais ton parcours est hors norme, digne d'un peu un surdoué du kayak, parce que en général on n'arrive pas en équipe de France à ton âge, c'est plutôt 24, Ouais, 24, 25. 25 ans, et toi tu y es déjà depuis un an ou deux. Alors une autre question. Ouais, peu importe. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, on t'écoute. J'ai une question pour toi, Titouan. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir marre de faire du kayak? D'en avoir marre de faire du kayak? Marre. Parfois en hiver, t'en as un peu marre quand tu vas sur l'eau, qui fait parfois dans les températures négatives à Paris, que l'eau elle est froide et tout ça. Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, franchement, est-ce que ça en vaut la peine? Et au final, tu fais ces séances-là, tu te les cailles, t'en as marre, t'as envie de rentrer chez toi, de te mettre sous la couette. Mais au final, quand tu vis des moments comme j'en ai vécu cet été, tu te dis mais ça vaut tellement le coup, j'ai tellement bien fait de m'accrocher et de ne pas avoir abandonné. Donc ouais, ça m'est arrivé. Et aussi quand j'étais jeune, parfois j'en avais marre. J'étais nul sur les compétitions et ça me saoulait, donc j'ai eu envie d'arrêter parfois. Ouais. Mais t'as bien fait Ouais. de continuer. François, quand on vous entend tout à l'heure dire, voilà, pour l'instant j'ai pas parlé de sport, je parle surtout d'activité physique, de bouger, etc. En même temps, pour en faire, s'inscrire dans un club, c'est une certitude d'assurer 2-3 heures de sport par jour. 2-3 heures de sport par jour. Par semaine, semaine, pardon. oui. Autant pour moi. Oui, non, j'ai dit ça. Moi, je suis passionné de sport, hein, comme Titouan. J'ai absolument pas les capacités physiques qu'il a. J'ai pu aller aux Jeux Olympiques 2 fois, mais comme médecin de l'équipe. Hein. Donc, sinon, c'est pas mes capacités physiques qui me l'auraient permis. Donc, moi, je fais pas du kayak. Hein, je fais de la course à pied et puis du triathlon. J'en ai fait pendant longtemps. Mais ce que j'essaye de faire passer comme message quand je parle aux gens, c'est que je comprends parfaitement qu'on n'aime pas le sport. Comment vous expliquer? Tiens, on va prendre la lecture. Il faut qu'on sache tous lire. Parce que si on ne sait pas lire, ça devient difficile dans la vie. Hein. Quand vous vous baladez dans la rue, vous ne savez pas où vous devez aller, etc. Vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc, il faut tous savoir lire. Ben, ça, c'est l'activité physique. Ça, c'est bouger. Et puis, pour moi, le sport, c'est la littérature. La littérature, c'est Alors, soit je suis passionné de littérature, je vais lire des gros livres de grands auteurs, où des fois c'est compliqué, on ne comprend pas toujours la première fois qu'on lit la phrase, il faut aller regarder dans le dico, etc. Donc, c'est super la littérature, mais il faut aimer. C'est comme la peinture, la musique. Moi, je ne suis pas un passionné de musique. Mais je comprends qu'on aime la musique. Par contre, l'activité physique, ce n'est pas question d'aimer ou pas d'aimer. C'est que c'est vital, comme savoir lire. C'est pour ça que je différencie toujours les deux, parce que, alors en plus, quand je parle aux malades, vous comprenez bien que je ne vais pas leur demander d'aller faire ce que fait Titouan. Hein, ils vont me regarder avec des grands yeux. Mais je leur dis, il faut que vous bougiez. Mais si vous voulez faire du sport, moi j'ai des malades qui font du sport. Hein. L'année dernière, j'ai autorisé, enfin pas l'année dernière, à Tokyo, j'ai autorisé un champion paralympique d'aller faire les Jeux paralympiques alors qu'il avait été opéré du cœur 5 semaines avant. Hein. Mais il pouvait le faire, donc il était préparé. Donc je veux dire que je n'interdis jamais. Mais pour répondre à votre question, le sport, c'est super. Si tout le monde voulait faire du sport, je serais ravi. Je suis cardiologue et médecin du sport, donc ça veut bien dire que j'aime ça. Mais je comprends parfaitement qu'on n'aime pas. Par contre, je dis aux gens, faites attention parce que vous prenez un risque pour votre santé si vous ne bougez pas. Et je peux très bien ne pas faire de sport et être en bonne santé. Je ne peux pas être en bonne santé si je ne bouge pas. Ok. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour, quel est ton prénom? Je m'appelle Amélie. On t'écoute. Je voulais savoir, vous vous entraînez combien de temps par jour, enfin par semaine? Alors la semaine type par exemple, ou la journée type? Déjà, il faut savoir que ça change beaucoup en fonction de la période de l'année. Tu vas pas t'entraîner pareil en hiver quand les cours sont à 6 mois qu'une semaine avant ton échéance terminale. Donc
sur une semaine type, en moyenne, je pense que c'est au moins entre 3 et 5-6 heures d'entraînement par jour. Donc sur une semaine, ça représente environ 30 heures d'entraînement. Donc tous les matins, tu vas t'entraîner au moins 1h30, 2 heures. Et l'après-midi, tu y retournes pour 1h30. Et parfois, tu rajoutes encore une séance en soirée. Donc ça fait vite beaucoup de temps sur l'eau, en salle de musculation ou à courir. Ok. Allez-y, ouais. Après on ira tout au fond, c'est vrai. Ouais. Une petite question devant et après on va au fond. Vas-y. Bonjour, Bonjour. Ton prénom? je m'appelle Lila. On t'écoute, Lila. Où est-ce que tu as voyagé grâce au kayak? Je vais pas te faire tous les pays parce que sinon ça va faire beaucoup, mais je suis allé en Océanie, en Australie, à La Réunion, aux États-Unis, En Asie. après beaucoup Asie. Mm. J'ai pas encore fait l'Asie, je vais le faire dans 3 jours du coup. Mais sinon énormément de pays européens, surtout nos circuits mondiaux donc, tournent en Europe beaucoup vu que il y a énormément de stades de vie ici et qu'on va pas se déplacer toutes les semaines à l'autre bout du monde. Donc beaucoup les pays d'Europe de l'Est par exemple et aussi Espagne, Italie. Donc voilà, un peu toute l'Europe et sinon Océanie et Amérique pas mal. C'est un bon moyen pour faire le tour du monde quand même. Hein. Ouais, c'est un bon moyen et surtout tu vois du beau monde et tu t'amuses bien. Donc, Ok, tout au fond, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Siane. Ça va? Oui. Ok, bon, on t'écoute. Est-ce que tu as déjà eu des blessures qui t'ont empêché de faire du kayak quand tu étais jeune? Ah, bonne question. quand j'étais jeune, c'est quoi jeune? Il a 20 ans. Quand tu as vers les 16 ans, genre. Alors, ouais, est-ce que tu as Ouais. déjà eu des blessures importantes Je me d'ailleurs? suis jamais vraiment blessé fort. La seule fois où j'ai eu un problème, c'est même pas en faisant du kayak, c'est en faisant du foot. Juste avant un chemin de France, je suis allé faire un foot avec des copains et je me suis cassé le poignet, donc c'est ma seule vraie blessure. Ok. Donc le poignet, pas pratique hein, quand on fait du kayak. Non, pas pratique. Ok, allez-y au fond, hein, je sais pas où est le micro. Peu importe. Ah, ici, ok. Salut. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Loïs On et t'écoute. j'ai une question pour Titouan. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter le sport pour arrêter le kayak pour faire un autre sport? Ouais, quand j'étais petit, vous avez dû voir les photos, j'ai fait beaucoup de handball et tennis de table. Donc le tennis de table, je me suis vite dit qu'il fallait que j'arrête parce que ça me tendait trop sur les nerfs et c'était trop argent. Donc je me suis vite arrêté au bout de 3-4 ans. Et par contre, le handball, j'adorais ça, surtout l'esprit d'équipe et tout ça. Il y avait un bon club à Cesson en plus. Mais malheureusement, j'étais trop petit. Et du coup, j'étais tout le temps un peu mis sur le banc de touche donc, à cause de cette taille. Et j'étais pas non plus hyper fin technicien. Donc je me suis arrêté parce que il y avait le kayak qui marchait bien à côté. Donc je me C'est suis bien. focalisé sur le kayak. T'as pris ta revanche. Ouais, j'ai pris ma revanche. Carrément. Ouais, je sais pas où est le micro. Ok, bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Nargis. Ok, Nargis, vas-y. T'as déjà fait une dépression à cause de ton sport? Ah. Une dépression. Est-ce que tu as eu des moments vraiment très down où tu t'es dit. Dépression, je pense que c'est vraiment. S'il vous plaît. Je sais pas, je vois même pas vraiment ce que ça catégorise. La dépression, c'est plus envie de rien, de tout voir en noir, Ouais. etc. J'ai eu un moment bien compliqué, c'était l'année dernière il me semble, non il y a 2 ans. Donc c'était ma première année d'études supérieures, j'ai commencé une licence d'économie-gestion et ça se passait vraiment pas très bien. Et donc ma fac m'aidait pas trop, j'avais des difficultés et j'étais souvent absent à cause du sport. Et donc ça marchait pas et à côté j'avais mon groupe d'entraînement aussi qui un peu implosait. Parce que ça se passait mal entre nous, avec le coach et tout ça. Donc c'était pas marrant à l'entraînement, pas marrant dans les études. Et j'habitais seul, c'était la première année où j'habitais seul. Et donc j'ai passé trop de temps tout seul, je pense. Et j'ai pas trop de réflexion, un peu d'idées noires et tout ça. Et en plus, c'est la première année où j'ai vraiment commencé à augmenter un peu encore plus le cran parce que c'était l'année des sections olympiques, donc j'ai vraiment augmenté le volume d'entraînement. J'ai fait pas mal d'essais au niveau de l'entraînement aussi, de l'entraînement en hypoxie, donc c'est de l'entraînement en altitude. On te met dans des tentes où on retire au fur et à mesure de l'oxygène pour entraîner ton système justement à progresser et à mieux réagir. Et donc j'ai fait du surentraînement
Je sais pas si ça vous parle, mais je me suis trop entraîné et donc mon, mon corps allait plus très bien. J'étais à 100 BPM, je sais pas si ça vous parle, les BPM. Donc j'étais à 100 BPM par minute au repos quand j'étais allongé et tout. Donc Ah oui. il n'y avait plus rien qui allait, j'avais plus envie de rien faire, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à aller à l'entraînement. Il y avait plus rien qui allait, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Et donc j'étais un peu galéré. Et donc j'ai tout stoppé pendant 2 semaines. Je me suis mis sous beaucoup de compléments alimentaires pour reprendre la forme. Et c'est revenu, mais c'était compliqué, et surtout socialement. Donc quand tu passes trop de temps tout seul, après t'as du mal à reprendre une vie sociale classique, j'ai l'impression. Ouais, François Carré, on a parlé, hein, là, bouger avec les copains, c'est la clé du bonheur. Bien sûr, c'est simple pourtant. François, qu'est-ce qu'on peut... Allez, un conseil là, à donner aux collégiens. On a bien compris, il faut bouger, faut pas rester plan-plan sur un siège, un fauteuil pendant des heures. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Le mot de la fin pour vous, François. Le mot de la fin, je l'ai un petit peu dit. J'ai dit, je trouve que c'est trop bête de passer à côté de tas de choses qui peuvent vous apporter énormément dans tous les domaines, dans votre tête, dans votre physique, à faire connaissance avec des gens. Et il n'y a rien de plus simple quand même que de se dire, plutôt que rester sur ma chaise, je me mets debout et puis je vais aller, je peux aller vers quelqu'un. Pour ça, il faut que je me lève et que je bouge. Et c'est tout ça. Et je trouve que c'est tellement dommage de voir que certains d'entre vous passent à côté de ça, alors que c'est la vie. Hein. La vie, c'est pas d'être assis toute la journée avec son portable à la main. Ça, c'est pas la vie. Hein, il faut sortir, il faut voir ailleurs un peu ce qui se passe. Tous les pays qu'a découvert Titouan, tout ça, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il s'est levé et qu'il a bougé. Hein. Il serait resté assis sur son fauteuil avec son portable, il l'aurait pas fait. Mais pourtant, c'est ce qu'il fait là. Il est assis dans un fauteuil avec son portable. Oui, mais ça, c'est pour m'énerver qu'il le fait. C'est pour prendre la photo. C'est pour prendre le selfie, je sais. Merci pour vos questions. Vous avez été super. Bravo. Merci à Candice Ouméa et Thomas d'être montés sur scène. Merci au professeur Carré pour ses explications. Et merci et bravo et bonne route et bon voyage à Pékin à Titouan Castric. Merci à lui d'avoir accepté l'invitation du conseil départemental et du Stade Rennais Football Club.